Le président de la CENI proclame les résultats du deuxième tour des élections tenues dans 22 circonscriptions électorales à l'intérieur et à l'extérieur du pays. L'association mauritanienne de nurses lance ses activités à l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale de nurses. À Attar, les cours supplémentaires se poursuivent pour les élèves des classes terminales du premier et second cycle du secondaire. Bonsoir et merci de vous joindre à nous pour ce journal. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Da Abdeljelil, a proclamé cet après-midi les résultats du deuxième tour des élections tenues le 27 mai 2023 dans certaines circonscriptions électorales à l'intérieur du pays et à l'étranger. Il a précisé lors d'une conférence de presse que ces résultats viennent compléter les résultats du premier tour pour finir la composition de la nouvelle Assemblée nationale dont le nombre de sièges a été porté consécutivement à l'accord politique entre le gouvernement et les partis politiques de 157 à 176 députés. Je vous invite à suivre la traduction intégrale de la proclamation des résultats par le président de la CENI. Chers citoyens, grâce à Dieu, les élections du deuxième tour des élections du mois de mai 2023 se sont bien déroulées. C'est pour moi l'occasion d'exprimer de nouveau, au nom du comité directeur de la Commission électorale nationale indépendante CENI, notre entière satisfaction pour votre large participation de manière calme et responsable à ces élections. Vous avez fait preuve encore une fois de grande maturité et d'un fort attachement à la démocratie, quand vous avez témoigné d'un sentiment national aigu et d'une haute conscience politique. J'ai saisi aussi cette occasion pour adresser mes remerciements aux autorités publiques, civiles et militaires pour tout ce qu'elles ont offert pour assurer la sécurité des opérations de vote sur l'ensemble du territoire national. Nos remerciements vont également aux acteurs politiques, aux candidats, aux observateurs nationaux et internationaux, à toutes les organisations de la société civile et aux médias publics et privés pour leur contribution positive à ce grand événement. Chers citoyens, je déclare donc les résultats de l'élection qui vient de se dérouler. Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi organique numéro 27-2012 du 12 avril 2012 modifiée par la loi numéro 2018-005 du 12 février 2018 relative à la création de la Commission électorale nationale indépendante, vu le décret numéro 055-2023 du 13 mars 2023 portant convocation du collège électoral en vue de l'élection des députés de l'Assemblée nationale, vu le décret numéro 056-2023 du 13 mai 2023 portant convocation du collège électoral, et en application des lois et règlements relatifs aux élections législatives régionales et municipales, les résultats du deuxième tour des élections organisées le 27 mai 2023 viennent compléter les résultats du premier tour qui s'est déroulé le 13 mai 2023 pour finir la composition de la nouvelle Assemblée nationale dont le nombre de sièges a été porté consécutivement à l'accord politique du 26 septembre passé entre le gouvernement et les partis politiques, de 157 à 176 députés élus pour moitié à la majorité à 2 tours et pour l'autre la proportionnelle en un tour. Les élections au premier tour ont fait passer 140 sièges représentant 79,54% du total des postes à pourvoir, dont la totalité des sièges soumis au scrutin de liste à la proportionnelle, soit 88 et 52 sièges élus à la majorité. Le deuxième tour a porté sur les 36 sièges restants et a eu lieu le 27 mai 2023 avec la participation de 412 264 électeurs répartis entre 1087 bureaux de vote et a mis en composition 13 partis et coalitions dans 22 circonscriptions électorales, dont les 4 circonscriptions de l'étranger. Le nombre d'inscrits ayant voté était de 265 975. Les votes nuls ont atteint 7 351 bulletins. Les voix exprimées 258 624.
Le taux de participation a atteint 64,5%. Enfin, le vote de la commune de Chilcha dans la Moukata de Kabou dans la région du Guidimaka a été repris. Ce vote local a mis en compétition 7 partis politiques pour 19 sièges municipaux à pourvoir. Le nombre d'inscrits était de 2845 électeurs répartis entre 9 bureaux. 2524 inscrits ont voté. Les voix exprimées ont atteint 2354. Les bulletins nuls sont au nombre de 170 et le taux de participation a été de 72,88%. En ce qui concerne les détails, je vous convie à visiter le site officiel de la CENI. L'association mauritanienne de nurses a commémoré hier à Nouakchott la journée mondiale de nurses sous le thème « Nos infirmiers sont notre avenir », un anniversaire qui coïncide avec le lancement des activités de l'association sous la supervision du secrétaire général du ministère de la Santé. Bokar Bailaba nous en dit plus. Les infirmières et infirmiers sont aux premières lignes de la prestation de services sanitaires. Ils jouent un rôle important dans les soins centrés sur le patient. Et à cette occasion, le secrétaire général du ministère de la Santé, Mohamed Lemine Mohamed El Haj, a rappelé l'intérêt qu'accorde le président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, aux ressources humaines en général et aux équipes de nurses en particulier qui consentent des sacrifices importants sur toute l'étendue du territoire national au profit des populations. Il a ajouté que le gouvernement a œuvré au cours des dernières années pour la réalisation d'un certain nombre de réformes, dont le recrutement de 2500 nouvelles unités et l'augmentation de 100% des salaires du personnel du secteur de la santé. Il a affirmé que le secteur a adopté une approche participative basée sur la coordination permanente avec les différents partenaires. À son tour, le président de l'association mauritanienne de nurses, Mohamed Habibullah, a indiqué que les prestations dispensées par les infirmiers dans les services hospitaliers ou dans le système de santé de base représentent une garantie pour l'avenir de la santé dans le monde, soulignant que l'association vise essentiellement à élever le niveau professionnel des infirmiers et améliorer les prestations sanitaires au niveau national. La rencontre a été également marquée par des exposés mettant en relief le rôle des infirmiers qui constituent des chefs de file ou les membres clés d'équipes soignantes multidisciplinaires et interdisciplinaires. La santé oniresse, puisque nous allons nous rendre dans le point de santé de Bango, dans les confins du Had El Gharbi, à la frontière avec le Mali. Cette structure contribue au premier soulagement des citoyens de cette zone, sans compter les prestations gratuites en termes de prise en charge des femmes enceintes, d'alimentation des enfants et d'évacuation des malades. Amina Takan. Dans l'enceinte du poste de santé de Bangou, ces dames attendent impatiemment leur tour pour bénéficier du forfait obstétrical qui est un programme de suivi de l'état de la femme pendant la grossesse. Je suis venue pour acheter des médicaments. Grâce à mon carnet, j'ai une réduction importante, déclare cette dame. Ce programme est venu à point nommé. Certaines analyses et l'échographie sont gratuits, rétorque cet autre. Au pavillon dédié aux soins de la mère et de l'enfant, les infirmières sensibilisent les patients sur les avantages du forfait obstétrical. C'est ce que nous confirme cette infirmière qui a indiqué qu'après la consultation des patientes et la confirmation de leur grossesse, toutes les informations inhérentes à la prise en charge totale des analyses et médicaments contenus dans le forfait obstétrical qui s'élève à 4 000 ouguiya sont expliquées aux patientes car elles seront prises en charge depuis leur grossesse jusqu'à leur accouchement. Elle a indiqué que toutes leurs patientes sont munies de leur carte de suivi de la grossesse. En plus des consultations, le poste de santé dispose d'une pharmacie, d'un laboratoire et dédie une journée à la vaccination. Le médecin en chef de l'hôpital a indiqué que l'hôpital est équipé du nécessaire pour mener à bien les missions qui lui sont dédiées, qui sont des consultations, la vaccination, la nutrition, en plus de la prise en charge et du suivi des femmes enceintes. Il a indiqué que l'hôpital dispose d'une pharmacie. Sur les ressources humaines que compte ce poste de santé, le médecin a déclaré qu'il est composé de 3 médecins, d'une sage-femme, de 2 infirmières et de 2 employés chargés de maintenir la propreté au niveau du poste de santé.
Parlons à présent d'agriculture, un domaine dans lequel les femmes sont très actives. À Kaidi, par exemple, le projet agricole Initi emploie des dizaines de femmes qui exercent différentes activités agricoles durant toute l'année. Bokar Bailaba. Le soutien public aux producteurs locaux est devenu un enjeu crucial. Cette approche permet non seulement de favoriser l'économie locale, mais également de faire l'économie sur le transport et de réduire l'impact environnemental. Ici, dans ce périmètre de culture maraîchère exploité par une coopérative féminine à Kaidi, les produits valorisés sont des légumes destinés à contribuer à la satisfaction de la demande locale à travers le projet Initi. Madame Halima Mitkhlifa est la responsable du projet Initi, explique que la coopérative est constituée d'une dizaine de femmes, précisant que plusieurs légumes sont exploités dans ce périmètre. Aubergines, betteraves, carottes, oignons, pommes de terre, tomates, entre autres. Il affirme que la mise en œuvre de cette ferme de culture maraîchère est de nature à promouvoir le consommé local. Ainsi, ce périmètre de culture maraîchère permet aux exploitantes d'avoir suffisamment de légumes frais pour la consommation personnelle et aussi la possibilité de les vendre sur le marché local et national pour se procurer un revenu. D'ailleurs, elles affirment que le projet est soutenu par les pouvoirs publics. Elles estiment que ce soutien doit s'inscrire dans la durée pour promouvoir l'autosuffisance alimentaire et les activités sociales et communautaires. En somme, la réussite de la culture maraîchère requiert de la formation et de l'encadrement. Une fois acquis suffisamment d'expérience dans cette culture, il devient très facile pour les femmes de pouvoir entretenir leur propre exploitation agricole. À Attar, l'heure est à la préparation des concours pour les élèves des classes terminales. Depuis le deuxième trimestre, des élèves de terminale du premier et second cycle du secondaire suivent des cours supplémentaires destinés à les préparer pour les examens. Mohamed Ratat. Il s'agit de cours intensifs de rattrapage qui sont dispensés gratuitement ici au lycée des jeunes filles d'Attar pour les candidats du baccalauréat et du brevet. Pour le directeur de ce lycée, M. Ahmed Oulouhan, le faible niveau des élèves et de leurs faibles notes dans les compositions nationales ont conduit le ministère de l'Éducation nationale à décider d'organiser des séances de rattrapage dans les matières qui constituent un handicap pour les élèves des classes de terminale et des quatrièmes du collège afin d'élever leur niveau, surtout pour les matières scientifiques. Tout professeur qui a du temps à consacrer à ces efforts visant à améliorer les performances pédagogiques est le bienvenu. Il est vrai que les élèves suivent un bon programme de rattrapage avec les meilleurs professeurs du secondaire. Pour celui-ci, ces cours intensifs prennent également en compte les disciplines de base comme les mathématiques, les sciences naturelles et autres matières littéraires. Des cours qui aident beaucoup les élèves à mieux comprendre et traiter les sujets et une nette amélioration de leur compréhension des leçons de différentes matières est perceptible au regard de leurs notes de devoir et d'interrogation. Le programme de révision est fixé suivant un horaire convenable en début de journée aux étudiants du lycée, lesquels ont loué cette initiative qui leur permet de rehausser leur niveau de connaissance et de compréhension des matières acquises, ce dont elles ont grandement besoin et dont elles tirent de bons résultats. Il est à noter que ces cours intensifs de rattrapage s'inscrivent dans le cadre d'une approche mise en œuvre par le secteur de l'éducation visant à élever le niveau des élèves en mettant l'accent sur les matières scientifiques. Avant de refermer cette édition, une excursion sous les plages de Nouakchott qui connaissent en ces jours de canicule une forte affluence. C'est aussi la période pour les auberges situées le long du littoral pour réaliser de bons chiffres d'affaires. Mohamed Ratat. Loin du carcan de la ville et de sa chaleur, plusieurs familles de Nouakchott sont attirées par la fraîcheur du courant marin et des bruits des vagues qui viennent s'écraser sur le bord de la plage. Ici, les Nouakchottois s'échappent avec leurs enfants pour se baigner et se reposer, surtout les week-ends. Le climat est doux, dit ce jeune homme, la plage est belle et nous sommes en sécurité pour changer d'atmosphère par rapport à la ville où il fait chaud. Pour cet autre, la plage de Nouakchott est un lieu idéal pour se reposer, faire du tourisme et de la contemplation. Même avis chez ces autres citoyens qui affirment que la ville connaît des températures élevées ces jours-ci et qu'il n'y a pas mieux que la plage et ses lieux de loisirs très fréquentés pour se rafraîchir et changer de climat.
Reste à savoir ce qu'attendent les opérateurs économiques pour exploiter les opportunités offertes par les plages, fort propices pour le développement d'infrastructures touristiques. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des titres à la une. Le président de la CENI proclame les résultats du deuxième tour des élections tenues dans 22 circonscriptions électorales à l'intérieur et à l'extérieur du pays. L'association mauritanienne de nurses lance ses activités à l'occasion de la commémoration de la journée mondiale de nurses. Et à Attar, les cours supplémentaires se poursuivent pour les élèves des classes terminales du premier et second cycle du secondaire. Le programme continue sur El Mauritania. Restez avec nous. Bonsoir.